Et là, le thème de ma prédication ce matin, c'est que de ta délivrance dépend la libération et la descendance de ton prochain. Alléluia. De ta délivrance dépend la libération et la dépendance de ton prochain. Pour étayer ce que je dis, nous allons aller dans le livre de Exode. Nous allons commencer déjà par Exode au chapitre 1, à partir du verset 1, et ensuite le verset 5. D'accord? Exode. Donc, le livre s'appelle Exode, mais pour mieux comprendre en fait là où je veux vous emmener, dans la version originale en hébreu, le titre de Exode s'appelle « Les noms ». Alléluia. Shemot, les noms. Amen. Et les premiers chrétiens, justement, quand ils ont dû justement traduire cette Bible, peut-être qu'ils n'ont pas vu le sens de pourquoi est-ce que ce livre va s'appeler les noms. Vous voyez? Alors, ils ont changé, ils disent, mais c'est une exode qui est en train de se passer. Alors, appelons ce livre Exode, parce que les noms, on ne voit pas le sens. Et moi, à force de recherche et à force d'apprentissage, je comprends maintenant pourquoi est-ce que ce livre s'appelle les noms. Alléluia. Et j'aimerais vous faire partager cela aussi avec vous. Amen. Comment commence le texte au chapitre 1? Il dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Alléluia. Voici, le texte annonce la couleur. Voici les noms. Alléluia. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et avec la famille de chacun d'eux. Et verset 5, il dit, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Alors, en Égypte, Joseph mourut. Mais d'abord, les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Alléluia. Dans la version originale, c'était 70 âmes. Et j'aimerais qu'on puisse prendre la version Darby, s'il vous plaît. Parce que la version Darby, c'est une version très crue, très difficile à lire, mais qui représente vraiment, ils disent, et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Or, Joseph était en Égypte. Et là, il parle directement de la version Darby, il montre l'aspect nefesh, l'aspect des âmes. Les noms et les âmes. D'accord? Qui étaient en Égypte. Alléluia. Si ce livre s'appelle les noms, ce n'est pas pour rien. Et si on parle des âmes, 70 âmes qui étaient en Égypte. J'aimerais que vous puissiez le garder. Amen. Très fort quelque part dans votre tête. Et maintenant, nous allons aller au vif du sujet. Amen. Et le vif du sujet est dans Exode 3, verset 1. Exode 3, verset 1. Alléluia. C'est quand Moïse avance, et la première fois que Moïse a un contact direct avec l'Éternel qui lui parle. Amen. Est-ce que tu peux nous entonner le chant, s'il te plaît? Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Alors que nous allons disposer notre cœur. Mettons-nous dans cette dimension que Moïse était face à l'Éternel. Parce que quand l'Éternel parle à Moïse, Alléluia. dis-toi que c'est à toi aussi qui parle. Alléluia. Mets-toi dans la peau justement de Moïse. Amen. Parle, je veux écouter ta voix. Parle, je veux écouter ta voix. Toi qui as parlé à Moïse sur la montagne. Parle, je veux écouter ta voix. Parle, je veux écouter ta voix. Parle, je veux écouter ta voix. Toi qui as parlé
Je veux. Seigneur, nous sommes là, Seigneur Jésus, comme Moïse dans le désert. Et je veux que tu nous parles, parle. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter ta voix. Jésus, toi qui as parlé à Moïse sur la montagne. Ah, alléluia. Je veux écouter ta. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Jésus est, oui, toi qui as parlé à Moïse sur la montagne. Ah, je veux écouter ta voix. Moïse, cet enfant sauvé des eaux pour sauver les noms. Alléluia. Sauver des eaux et sauver. Alors que Moïse a fui l'Égypte, a quitté l'Égypte, il est resté 40 ans en Égypte. Ensuite, il a quitté l'Égypte, il a fui. Et ensuite, il est resté 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, il s'approche de la montagne de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'on va lire ensemble maintenant. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. La situation initiale, c'est quoi? C'est que Moïse faisait paître les brebis de Jéricho, de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et on dit, il le mena le troupeau derrière, sinon on dit au fond du désert. Alléluia. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. À cette époque-là, Moïse a 80 ans. Alléluia. Il a fui l'Égypte à 40 ans. Et il est resté donc dans le désert à Jéthro 40 ans aussi. Amen. 40 ans dans le désert. Et le désert, c'est quoi? Le désert, c'est le lieu de parole. Alléluia. Le lieu de parole. Le désert, c'est là où Dieu parle à ton cœur. Amen. Là où il te transforme. Là où il te modèle. Amen. Dans Osée 2, chapitre 14, il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Alléluia. Quand Dieu emmène dans le désert, c'est pour parler à ton cœur. C'est là dans le désert qu'il façonne. Alléluia. C'est là dans le désert qu'il transforme. C'est là dans le désert qu'il change les cœurs. Amen. Et là, on dit Moïse,
la Bible dit que Moïse mena le troupeau derrière le désert. Comme si il avait traversé tout le désert et qu'il arrivait derrière maintenant le désert, au fond du désert. Alléluia. C'est comme s'il était arrivé vraiment au bout du passage dans le désert. Amen. Il avait vu, il a traversé tout le désert, derrière le désert. Et c'est après qu'il ait traversé tout son désert que là, il arrive devant la montagne de Dieu, le mont Horeb. Alléluia. Amen. Et là, il voit Horeb, la montagne de Dieu. J'aimerais t'encourager, frère, que si là, tu es dans une période de désert, soit pas que c'est pour ton mal, parce que le désert, c'est aride, le désert, c'est sec. Et c'est pour que Dieu puisse te façonner et qu'il puisse parler à ton cœur. Alléluia. Dans le désert, il n'y a plus rien. Dans le désert, il n'y a plus les superflus. Alléluia. Qui empêchent d'entendre ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Dans le désert, il n'y a plus les superflus, les choses inutiles. Dans le désert, c'est la sécheresse. C'est l'aridité. Alléluia. Et c'est que quand tu te dépouilles de toutes ces choses-là, que dans ce désert-là, que Dieu peut parler à ton cœur. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé, ma soeur, que derrière ce désert, il y a la montagne de Dieu. Alléluia. Derrière ce désert, il y a Dieu. Amen. Dieu qui veut te parler. Alléluia. Dans la montagne de Dieu, alors là, dans la montagne de Dieu, Moïse voit un buisson. Le feu se trouve au cœur du buisson. La Bible dit, le feu se trouve au cœur du buisson, mais le buisson ne se consume pas. Alléluia. Le mot consumer aussi peut être traduit par dévore. Alléluia. C'est comme si le feu est à l'intérieur du buisson, mais il ne dévore pas. Il ne consume pas le buisson. Alors Moïse dit, mais quelle est cette grande vision que je vois? Un feu au milieu d'un buisson, mais qui ne se consume pas. La Bible dit, l'ange de l'Éternel était entré dans ce buisson, au cœur de ce buisson, mais le feu ne se consumait pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Moïse, alors surpris, dit, Moïse se détourna pour voir. Et l'Éternel prêta attention à Moïse, car il s'est détourné pour voir. Moïse, là, il s'est détourné. La Bible dit, il s'est détourné, il se détournait. Alors, le mot utilisé pour détourner, c'est le mot sort. Et le mot sort veut à la fois dire se détourner, mais aussi veut à la fois dire se rapprocher. Alléluia. C'est pour ça que dans certaines versions, il dit Moïse se détourna et s'approcha. Alléluia. Comme le mot pour dire adorer. Il y a des mots comme ça en hébreu qui ont une double signification parce que c'est évident. C'est évident pour eux. Par exemple, adorer, le mot veut dire à la fois se prosterner et le mot veut dire à la fois adorer. Amen. Le même mot veut dire prosterner et adorer. Et donc, c'est des évidences qui sont justement, bibliques pour eux et qui ne sont pas. Après, il y a des évidences maintenant, aujourd'hui, qui sont un peu moins évidents pour nous aujourd'hui. Parce qu'en hébreu, le même mot pour dire jeune fille, c'est le même mot pour dire vierge. Okay? Donc, c'est des évidences maintenant qui ne sont plus forcément d'actualité, mais il y a des mots qui sont évidents. Et donc, se prosterner et adorer, c'est le même mot. Alléluia. Et donc là, ce mot-là, se détourner et s'approcher, c'est le même mot, c'est le même sens. Amen. Se détourner. Donc, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Cela veut dire que Moïse va devoir se détourner de quelque chose pour s'approcher d'autre chose. Alléluia. Il doit se détourner de quelque chose pour s'approcher d'autre chose. L'Éternel, vu que Moïse se détournait et s'approchait donc du buisson. Comme si Moïse est obligé de se détourner de quelque chose pour pouvoir s'approcher de la montagne de Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'approcher d'une chose si on n'en quitte pas une autre chose. Alléluia. Il est impossible de s'approcher d'une chose si on ne quitte pas autre chose. Alléluia. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose un système très important. La Bible dit dans 3,5, il dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. La question qu'il faut se poser, c'est mais pourquoi Dieu demande-t-il
à Moïse d'enlever ses souliers? Alléluia. Quelle est la nécessité que Moïse enlève ses souliers, ses chaussures? Alléluia. Et si on va dans une traduction plus littérale, ôte les souliers de tes pieds, ça veut dire fais tomber tes souliers. Fais tomber tes chaussures. Et le mot chaussure, le mot soulier est très intéressant parce qu'on utilise le même mot chaussure et soulier pour parler de verrou fermé. Alléluia. Le même mot soulier, chaussure, on utilise le même mot, la même racine pour parler de verrou et de fermé. Alléluia. C'est comme s'il dit, fais tomber les fermetures à verrou de tes pieds. Alléluia. Fais tomber les fermetures à verrou de tes pieds. Ôte les fermetures à verrou de tes pieds. Alléluia. Il dit comme si tu ne peux pas te présenter sur cette terre sainte, car sur tes pieds se trouvent encore des verrous. Alléluia. Quelque chose est encore verrouillé sur toi. Alléluia. Tu es parti d'Égypte. Tu as fui l'Égypte. Tu t'es trouvé dans un autre endroit pendant 40 années. Mais maintenant, pour que tu puisses rentrer dans un endroit qui est saint, il y a les verrous. Alléluia. C'est vrai, mon frère, ma soeur, tu t'es détourné de certaines choses pour t'approcher. Mais maintenant, il va falloir entrer dans le lieu saint. Il va falloir que tu ôtes maintenant les verrous de tes pieds. Alléluia. Tu as fui l'Égypte, c'est bien. Alléluia. Comme Moïse, tu as fui l'Égypte, c'est bien. Tu es passé par le désert, c'est très bien. Alléluia. Amen. Tu t'es détourné d'anciennes choses pour t'approcher de Dieu, mais c'est formidable. Alléluia. Mais maintenant, il y a quelque chose que tu dois de nouveau quitter. Alléluia. Ce sont maintenant les fermetures à verrou qui sont sur tes pieds. Les fermetures à verrou qui sont sur toi. Alléluia. 40 ans en Égypte. L'Égypte représente le monde. Alléluia. L'Égypte représente l'esclavage, la perdition. Amen. 40 ans en Égypte. Ça, c'est le passé. 40 ans dans le désert. Ça, c'est le présent. Amen. Tu as passé 40 ans en Égypte. 40 ans de ta vie en Égypte. 40 ans de ta vie dans le désert. Ça, c'est le présent. Mais maintenant, tu dois passer dans le futur. Alléluia. Et le futur, maintenant, c'est la terre sainte. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu quittes totalement quelque chose, Moïse. Alléluia. Amen. La vie de Moïse se résume à 3 fois 40 ans. 40 ans dans le désert. 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. Et les autres 40 ans, alléluia, à la conquête de la terre promise. Amen. Pour passer maintenant dans le futur, il faut que tu quittes totalement quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que tu arrêtes littéralement quelque chose. Il faut que tu stoppes quelque chose de ton passé. Alléluia. Pour rentrer dans ton futur. Tu ne pourras pas rentrer dans ton futur si tu ne stoppes pas carrément quelque chose de ton passé. Si tu ne cesses pas quelque chose totalement de ton passé. Alléluia. Il dit, enlève les verrous de tes pieds, car la terre sur laquelle tu es une terre sainte. Alléluia. Mais finalement, qu'est-ce que la sainteté? Amen. Comment fonctionne le mot sainteté? Alléluia. À quoi s'accroche le mot sainteté? Parce que la sainteté est liée à Dieu. Dieu s'y trouve. Amen. Mais il y a une seconde raison. La première raison, c'est parce que la sainteté se trouve en Dieu. Et Dieu est dans cette pièce. Donc Dieu est dans cette montagne. Donc la sainteté est liée à Dieu, c'est vrai. Mais il y a une seconde chose, une seconde raison, c'est parce que Moïse s'y trouve lui-même dans une situation très particulière, que cet endroit est saint. Cet endroit est saint à cause de Dieu, mais cet endroit aussi est saint parce que Moïse se trouve lui-même dans cet endroit, dans une situation particulière. Amen. Pour comprendre en fait le mot saint, Kodesh, Kadosh, le mot saint, pour le comprendre en fait, il faut retourner à l'origine du mot, c'est-à-dire la première fois que ce mot a été employé, le ou les premières fois que ce mot saint
a été employé. Amen. Et où est-ce que c'était employé la première fois dans la Bible? C'est dans Genèse chapitre 2, au verset 1. Il dit, je lis la parole du Seigneur, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Amen. Le mot qu'on a pris pour reposa, plus ça va, plus on dit que finalement, ce n'est pas trop le mot reposer qu'il fallait dire. Amen. Parce que reposer, c'est comme s'il était fatigué et que comme si Dieu avait besoin de se reposer. Amen. Alors Dieu n'a pas besoin de se reposer. Amen. Il a déclaré, la chose a été arrivée. Mais non, en fait, le mot, on peut le traduire aussi par « il cessa ». C'est une cessation. Alléluia. Dieu cessa, Dieu arrêta. Amen. Pas enlevons le système reposé, mais dit que allons dans le sens où Dieu cessa. Amen. Il s'est reposé, ce n'est pas que le 7e jour, il n'avait plus de force pour continuer. Non, c'est lui, de son propre chef, qui a décidé de cesser. Amen. On peut traduire aussi le mot par Dieu chôma. Aujourd'hui, le mot chômer a une mauvaise connotation. Mais finalement, c'est quoi chômer? C'est être capable de travailler, mais ne pas travailler. N'est-ce pas? Sinon, si tu n'es pas capable de travailler, c'est-à-dire que tu es invalide, n'est-ce pas? Mais sinon, normalement, chômer, c'est tout simplement, un chômeur, c'est quelqu'un qui est capable, qui a les fonctions, qui a les capacités, qui a tout pour travailler, mais qui ne travaille pas. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a une mauvaise connotation. Amen. Donc, on ne va pas faire tout ça. Mais c'est tout simplement ça. Dieu, chôma, Dieu, c'est ça. Il a décidé de cesser. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et il sanctifia, c'est-à-dire, il va rendre saint. Amen. C'est parce qu'il a cessé qu'il a décidé de rendre le 7e jour saint. Alléluia. La cessation, le fait d'arrêter. Donc la sainteté est liée au fait d'arrêter. Alléluia. Parce qu'il a arrêté, donc il a sanctifié, il a décidé de rendre ce jour saint. Alléluia. Mais finalement, c'est quoi de faire Shabbat? Qu'est-ce que c'est Shabbat? C'est de cesser ce qu'on a l'habitude de faire pour passer dans autre chose. Alléluia. Cesser ce qu'on a l'habitude de faire pour passer à autre chose. Alléluia. C'est-à-dire que je suis capable de cesser mes activités habituelles pour passer dans un autre temps. Alléluia. Et c'est ça la sanctification. Dieu lui-même se dit, j'ai cessé de créer. Et parce qu'il a cessé de créer, il fait ce jour saint. Alléluia. Parce qu'il a arrêté, il a stoppé. Dieu fit ce jour saint, il le sanctifia. La sainteté donc est liée à un arrêt de quelque chose ou de beaucoup de choses. Alléluia. La sainteté est liée à un arrêt de quelque chose ou de beaucoup de choses. Alléluia. Rien n'est saint si je continue de faire ce que j'ai toujours fait. Alléluia. Rien ne peut être saint si je continue de faire soit dans ce temps, parce que la sainteté est liée là au temps, la sainteté est liée aussi au lieu, et la sainteté aussi est liée à une personne. Alléluia. Une personne peut être sainte. Donc la sainteté peut être liée au temps, c'est un temps, un laps de temps. La sainteté peut être liée à un lieu, il dit ce lieu est saint, et la sainteté peut être liée à une personne. Alléluia. Donc cette personne est sainte. Donc rien ne peut être saint si je continue de faire toujours ce que j'ai toujours fait. Alléluia. Pour être saint, il faut savoir s'arrêter. Alléluia. Pourquoi le lieu où Moïse est saint? Parce que Moïse a eu une capacité d'arrêter une chose pour faire autre chose. Alléluia. Donc ce lieu est saint parce que Dieu est saint, mais c'est parce que Moïse aussi a arrêté. Alléluia. Et parce qu'il a arrêté de faire une chose pour faire autre chose, alors ce lieu maintenant devient saint. Ce lieu, la sainteté du lieu dépend de Dieu et dépend aussi de toi, de ton arrêt. Alléluia. La sainteté d'un lieu dépend de toi et dépend de ton arrêt. On peut parler du lieu saint dans une église. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut parler du lieu saint si dans cette église, on a la capacité d'arrêter des choses pour faire autre chose. Alléluia. Alors,
le fait que Dieu soit là et que nous, on a arrêté de faire des choses pour faire autre chose, alors ce lieu est saint. Alléluia. Amen. Ce lieu était saint parce que Moïse, Dieu était là et que Moïse a arrêté des choses. Alléluia. Es-tu capable de rendre le temple de Dieu saint en cessant des choses quand tu arrives dans le lieu saint? Alléluia. Ou bien est-ce que dans le lieu saint, tu fais ce que tu as toujours eu l'habitude de faire dans ce même lieu? Alors ce lieu ne deviendra jamais saint. On appellera juste le mot église, on appellera juste le mot assemblée. Mais si toi, tu ne t'arrêtes pas, alors ce lieu ne deviendra jamais saint. C'est le fait que Dieu soit là et que toi aussi tu t'arrêtes, que ce lieu devient saint. Alléluia. Alors c'est pour ça que certains pasteurs, certains se sont très durs quand il s'agit de rentrer dans l'église. Certains pasteurs sont très durs quand il s'agit de faire attention, prends pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ceci, parce qu'ils veulent que ce lieu devienne saint. Alléluia. Amen. Parce que le lieu, la sainteté, c'est l'assemblage à la fois de Dieu qui est dans la présence et toi qui as cessé. Amen. Alors, ce lieu devient saint. Alors, c'est l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Et un homme aussi peut être saint, lui-même, les saints. Les hommes peuvent être saints quand ils sont capables de quitter pour entrer dans autre chose. Alléluia. Quitter le monde, la vie pécheresse, pour passer à autre chose. Et comme l'apôtre Paul dit, tout est sanctifié par la parole. Alléluia. Tout est sanctifié par la parole. Donc, c'est quand nous allons décider de quitter que Dieu pourra dire, pour que Dieu puisse dire, cet endroit est saint. Alléluia. C'est parce que nous avons décidé de quitter que Dieu aussi, par sa parole, dit maintenant, cet endroit est saint. Alléluia. Maintenant, c'est saint. Alléluia. Moïse, comme le lieu où il se trouve, est saint, parce que Moïse a tout cessé. Alléluia. Le lieu où Moïse se tient, la montagne de Dieu, personne n'y allait. C'est-à-dire qu'il y a une cessation totale. D'accord? Personne n'allait dans ce lieu-là. Donc tout avait cessé dans ce lieu. Et le fait que Moïse vienne aussi et puis cesse ce qu'il faisait, rend ce lieu saint. Alléluia. Alors toi, ne viens pas avec tous tes verrous aux pieds que tu traînes depuis l'Égypte. Alléluia. Il dit, Moïse, ne viens pas. Ce lieu est saint. Ne viens pas avec les verrous que tu traînes depuis l'Égypte. Alléluia. Dans lesquels tu es encore prisonnier. Déverrouille tes chaussures. Alléluia. Toi-même quitte. Il ne dit pas, je vais enlever tes chaussures. Je vais déverrouiller tes pieds. Non, il dit, déverrouille. Toi-même. C'est une action que toi, tu dois faire. Quitte. Alléluia. Déverrouille. Toi-même. Combien on a encore des boulets à leurs pieds? Alléluia. Les boulets à leurs pieds, c'est quoi? C'est le passé, le mal qu'on leur a fait, des addictions qui nous tiennent et nous accrochent. Alléluia. On est là, mais on est comme des boulets à nos pieds. Alléluia. Des choses, on nous a fait du mal, ça y est encore en nous. Le passé est encore en nous. Le mal qu'on nous a fait, les addictions sont encore à nous. Et on a ces boulets là sur nos pieds. Alléluia. Tu as quitté l'Égypte. Tu es allé dans le désert. Mais maintenant, pour accéder à la montagne de Dieu, il faut que tu ôtes les boulets de tes pieds. Alléluia. Alléluia. Tant de gens, le passé est encore comme un boulet. Là, il faut passer au futur. Pour aller au futur, il faut quitter ce qui est du passé. Alléluia. Combien de gens traînent encore? Jamais il aura entendu ce que Dieu voulait lui dire. Alléluia. Si Moïse n'avait pas été capable de cesser, d'arrêter, d'enlever les choses de ses pieds, jamais il n'aurait été capable. Alléluia. Car Moïse devait libérer bien plus que des personnes. Alléluia. Et c'est là qu'on va revenir. Moïse devait libérer bien plus que des personnes. Ce qui devait sortir d'Égypte est bien plus que des corps. Ce n'est pas juste des corps, on va dire, oui, il va enlever les corps pour les emmener autre part. Non. Ce qui était enfermé en Égypte est bien plus que ça. Alléluia. Ceux qui vont sortir d'Égypte. Oh mes frères, combien d'entre nous tellement sont incapables de passer à autre chose?
beaucoup d'entre nous sont incapables de cesser. Alléluia. Qui est le principe même de la sainteté. Arrêter pour faire autre chose. Alléluia. Vous avez bien retenu Exode, les noms, Shemot. Donc si on retourne dans Exode 1, on va voir qu'est-ce que vraiment, véritablement, Moïse devait aller libérer. Amen. Parce que c'était une délivrance, il y a quelque chose de hautement spirituel. Amen. On ne voit pas juste des gens, des individus que Moïse devait sortir d'Égypte. Mais non, c'est des choses, c'est hautement spirituel ce qui se passait. Alléluia. L'Égypte était l'une des plus grandes puissances mondiales de l'époque. Puissant non seulement dans les armes, dans les fêtes, mais puissant aussi spirituellement parlant. Alléluia. Jusqu'à même pendant les, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant les plaies d'Égypte, les Égyptiens reproduisaient ce que Dieu faisait. Alléluia, pour dire nous aussi on peut le faire. Amen. C'était d'une puissance ténébreuse l'Égypte. Alléluia. C'est quelque chose de spirituel. Et donc il ne fallait pas seulement qu'il les sorte physiquement, Moïse. Alléluia. C'est pour cela que cette sanctification était importante pour lui. Parce qu'il ne fallait pas qu'il sorte seulement physiquement des personnes. Mais il fallait qu'il enlève de l'emprise de l'Égypte. Quoi ça? Les noms et les âmes. Alléluia. Exode, les noms. Maintenant, on comprend pourquoi le livre s'appelait les noms. Alléluia. Les noms et les âmes. C'était des âmes et des noms que Moïse devait sauver. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, un nom important parce que chaque nom dans la Bible a une définition très précise. Alléluia. Et chaque nom détermine aussi la destinée de la personne. Amen. Dans la Bible, aujourd'hui on donne un nom. Ah, j'ai bien aimé cette série, Brian, je le prends, je le mets. Non, c'est pas ça. Les noms avaient une signification. Et vous voyez que quand vous lisez, à chaque fois que vous regardez une signification d'un nom, vous regardez, c'est exactement sa vie. Alléluia. Le nom dans la Bible, tu dis, ah, mais cette personne-là, on dit... le nom de cette personne, vous allez voir, si vous regardez quelle est la signification de ce nom, traduit exactement sa vie. Les noms, c'est important, les noms, c'est la destinée. Alléluia. Donc, le livre s'appelle les noms. Et Moïse doit libérer quoi? Des noms, donc des destinées. Alléluia. Moïse doit libérer des destinées. Il dit, voici les noms de ceux qui sont arrivés, 70. Voici les noms et les âmes. Amen. Il y a une libération d'âme et une libération de destinée qui doit se faire au travers de Moïse. Alors Moïse devait se sanctifier. Alléluia. Le nom, c'est à la fois non seulement aussi les origines, mais c'est aussi la descendance. Amen. C'est la descendance qui porte ton nom. Donc Moïse aussi devait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de délivrer des personnes de l'emprise de l'Égypte, mais des âmes et des descendance. Alléluia. Sur chaque nom va peser un poids de vision ou un poids de projet divin. Alléluia. Sur chaque nom, sur ton nom, il y a le poids de la vision divine de Dieu. Sur ton nom, il y a le poids du projet divin de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors c'est ces noms-là que Moïse devait délivrer. Alléluia. Sur chaque nom va peser un poids de vision. Je ne sais pas, ceux qui sont déjà appelés, est-ce qu'ils ne sentent pas le poids de certaines âmes? Alléluia. Le poids de certains noms sur leurs épaules. Alléluia. À ceux qui sont appelés, ils sentent le poids des âmes, le poids des noms sur leurs épaules. Alléluia. Il y a des noms qui sont sur tes épaules. Ce que Dieu t'a réservé. En fait, c'est toi, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle de la douleur de l'enfantement. Tu engendres, tu accouches des personnes, en fait. Et les personnes sont déjà sur tes épaules. Alléluia. Tous les noms étaient déjà sur les épaules de Moïse. Alors, il savait qu'il y a quelque chose de grand qu'il fallait qu'il fasse. Alléluia. La destinée des personnes, les projets divins de Dieu sur chaque nom étaient sur Moïse. Alléluia. Il y a une grande dimension spirituelle dans ce livre qui parfois nous échappe. Alléluia. Dans Luc 10, on va voir, parce que les noms c'est très important, dans Luc 10, verset 20, alors qu'ils reviennent et puis ils ont chassé des démons, ils ont fait pas mal de choses, Jésus leur dit, dans Luc 10, verset 20, il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. » Alléluia.
Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits. Voici les noms. Alléluia. Du coup, les noms prennent tout son sens. Si le livre s'appelait les noms à la base, ça prend tout son sens. Alléluia. Et puis là, dès le début, il dit voici les noms. Voici les noms. Alléluia. Réjouissez-vous que dans Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8, il dit, je lis la parole du Seigneur, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Ceux dont le nom n'avait pas été écrit. Alléluia. La tâche de Moïse était grande. Il ne veut pas seulement libérer quelques paysans mis en esclavage, mais des âmes enfermées avec une descendance où sortiraient des rois, des héros. Alléluia. Avec des descendants. Ce que Moïse devait délivrer, c'était des âmes, des noms enfermés. Et dans ces âmes-là sortiraient des rois. De ces âmes-là sortiraient des héros. De ces âmes sortirait le Messie. Alléluia. Le Messie ne pouvait pas sortir tant qu'ils étaient dans l'emprise. Leur âme était dans l'emprise de l'Égypte. Alléluia. Comment est-ce qu'on aurait pu voir le Messie s'ils étaient restés en Égypte? Alléluia. Est-ce que vous voyez la dimension spirituelle de cette chose? Alléluia. Est-ce que vous voyez la dimension spirituelle? Voici les noms. Alléluia. Voici les âmes. Moïse avait la charge que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Parce qu'en sauvant ces noms, il a sauvé des descendants, des générations, des visions de Dieu. Il a sauvé des rois. Il a sauvé David. Et il a sauvé aussi la venue du Messie pour tout le monde. Alléluia. Il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer là. Alléluia. En Égypte, il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de passer. Alléluia. Les projets divins sur chacun des fils d'Israël. Alléluia. C'est pour cela que la Torah, la loi, les commandements, vous allez dire, mais depuis la Genèse, pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'ils ont les commandements du Seigneur? Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir la Torah, ils ne pouvaient pas avoir les commandements du Seigneur tant que les noms et les âmes étaient enfermés dans l'Égypte. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on est enfermé, lorsque notre nom est enfermé dans la terre d'Égypte, notre âme n'a plus, notre nom n'a plus la capacité de pouvoir atteindre les sources divines. Alléluia. Quand tu es enfermé dans l'enfermement de l'Égypte, dans l'enfermement de la maison de l'esclavage, ton âme n'a plus la capacité d'atteindre les sources divines. Alléluia. Alors il fallait qu'il sorte de l'Égypte. Il fallait que les noms, les projets divins de Dieu sortent de l'Égypte pour pouvoir enfin emmener les commandements. Alléluia. Alléluia. On croit que Moïse est venu libérer des corps. Non, pas juste des corps. Pas juste des corps. Il va libérer des noms et des âmes. Alléluia. Pour que les âmes elles-mêmes puissent être libres. Pour que les chaînes de l'Égypte éclatent. Afin que l'âme puisse se connecter au divin. Alléluia. Les chaînes de l'Égypte éclatent. Afin que l'âme puisse se connecter au divin. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir la Torah avant d'être libéré. Alléluia. Tu as beau avoir un appel sur ta vie. Mais malgré cet appel, tu vois qu'il n'y a rien qui se fait. C'est parce que quelque chose est encore fermé. Alléluia. Ton nom et ton âme n'ont pas été complètement libérés d'Égypte. Alléluia. Ton nom et ton âme n'ont pas été encore libérés complètement d'Égypte. Alléluia. Et pour terminer, il dit, l'ange de l'Éternel, verset 3, Genèse 3, verset 2 dit, encore un truc formidable. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. C'est l'ange de l'Éternel qui lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Quelle est cette vision que Moïse a? Puisque la vision du buisson est propre seulement à Moïse. Alléluia, c'est nulle part autre dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans quoi? Dans Deutéronome 4, verset 24, il dit « Car l'Éternel, ton Dieu,
est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alléluia. L'Éternel est un feu dévorant. Amen. Le feu de Dieu est quelque chose de dévorant, qui dévore les choses, alléluia, les choses impures. Quand c'est impur, les choses impures ont peur du feu de Dieu. Alléluia. Les choses impures ont peur du feu de Dieu parce que c'est un feu dévorant. Hébreux 12, verset 28, il dit, c'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui le soit agréable, avec piété et avec crainte. Verset 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. La version Darby du verset 29, s'il te plaît. La version Darby, la version traduite dit, car aussi notre Dieu est un feu consumant. Alléluia. Un feu dévorant, c'est pour ça que c'est la même chose. Consumant. Il dit, mais le buisson brûle, mais ce ne se consume pas. Alléluia. Ne se dévore pas. Quelle est cette chose étrange? Amen. Et Jérémie 20, verset 9 dit, si je dis, Jérémie était dans un moment de tourment et puis dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis pas. Alléluia. Quand Jérémie dit, même quand je veux faire le mal, quand je ne veux pas faire la volonté de Dieu, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant et qui m'empêche, qui m'enlève toutes ces pensées et qui fait que finalement je fais la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Moïse, il voit un buisson qui ne se consume pas. En fait, Moïse se voyait lui-même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Au travers de ce buisson, il voyait que Dieu pouvait lui dire que ça y est, tu as passé les 40 ans dans le désert. Le feu de Dieu est là, au milieu, mais il n'y a plus rien à consommer. Alléluia. Tu es prêt. Alléluia. Tu es prêt, Moïse. Il n'y a plus rien à consommer. Le feu dévorant de Dieu. Amen. On a vu ça ici, que Dieu est un feu dévorant. Jérémie disait que le feu dévorant est en moi, qui m'empêche. Et Moïse, il se voit lui-même. Il dit, mais waouh, je suis arrivé à là maintenant après 40 ans dans le désert. Il y a le feu de Dieu à l'intérieur de moi, mais il n'y a plus rien à consommer. Il n'y a plus rien à dévorer. Moïse était prêt. Alléluia. Moïse était prêt. Et, bon, pour ceux qui connaissent un peu la guématrie, c'est les calculs des nombres, parce que chaque lettre signifie un nombre aussi en hébreu. Moïse et buisson sont exactement les mêmes chiffres. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien. Dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Alléluia. Moïse et buisson, c'est exactement les mêmes chiffres. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, de ta délivrance dépend la libération et la descendance de ton prochain. Alléluia. Ça paraît incroyable, je vais vous donner un exemple très concret. Très concret. Le pasteur Tellier, le pasteur principal père, était un jeune homme en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais un jour, deux jeunes ont décidé de parler de Dieu au pasteur Tellier, n'est-ce pas? Mais ils ne savaient pas que sur le pasteur Tellier étaient des noms. Alléluia. Étaient des descendances et étaient des visions. Alléluia. Quand tu libères quelqu'un, tu libères une vision, tu libères des noms, tu libères des descendances. Alléluia. Le pasteur Tellier était libéré. Et en étant libéré, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu en France. En France, il y a des personnes qui ont été libérées. Alléluia. Et de cette libération, par exemple, je vais donner un exemple. Par exemple, il y a la sœur Christelle qui a été libérée. Et cette libération, elle a parlé de ça à son cousin. Son cousin a été libéré. Et son cousin connaissait une femme. Et cette femme-là a été libérée. Et cette femme-là avait un fils. Elle dit, mon fils est dans la souffrance de la délinquance. Son fils Louis qui est là. Est-ce que vous voyez? Et de là est sorti le ministère de Louis. C'est pas fini. C'est pas fini. Lui a été touché par Dieu et il a parlé à ses amis footballeurs. Et de ses amis footballeurs, il y avait son ami Samuel Yann. Alléluia. Et Samuel Yann connaissait, alléluia. Samuel Yann connaissait une amie qui s'appelait Noémie. Alléluia. À qui il a parlé du Seigneur. Alléluia.
Et Noémie a fait son œuvre. Alléluia. D'une personne, de ta libération, il y a des noms, il y a des libérations, il y a des destinées. De ta libération, de ta seule libération. Là, je parle juste d'une branche de la libération du pasteur Tellier. Alléluia. J'ai parlé juste d'une branche de la libération du pasteur Tellier. Aujourd'hui, vous voyez, et eux-mêmes, quand il y aura des libérations dans leur vie, les âmes qui sont sur leurs épaules, alléluia, les choses vont changer, alléluia. Rentre dans la sainteté, s'il te plaît. Ôte les chaînes de ton pied, s'il te plaît. Parce que de ta délivrance, il y a trop de choses. Il y a trop d'âmes. Il y a trop de ministères. Il y a trop de ministères. Il y a trop de services qui sont sur tes épaules. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Et là, j'ai parlé d'une seule personne. Et j'ai parlé d'une seule branche. Alors, si on imagine toutes les branches, Moïse avait la charge sur lui de sauver les noms et les âmes, les destinées. Sur les épaules de Moïse se tenait David. Sur les épaules de Moïse se tenaient des rois. Salomon se tenait sur les épaules de Moïse. Alléluia. Jésus se tenait sur les épaules de Moïse. Vous voyez de fil en aiguille comment ça va? Il fallait qu'il délivre ses noms. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter de la puissance dans le nom de Jésus?